Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La CONARIV, c'est la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Elle a 3 mois pour consolider un fichier unique des victimes de la crise ivoirienne. Pour y arriver, la CONARIV amorce la réparation des préjudices subis par les victimes. Notre reporter Gabriel Zani a pu rencontrer quelques Ivoiriens qui estiment que la démarche adoptée par la CONARIV pourrait effectivement aboutir à la réconciliation nationale. Reportage. Des Ivoiriens souffrent encore des séquelles de la décennie de crise vécue dans le pays. Les victimes directes ou indirectes s'habituent tant bien que mal à leur nouvelle situation. J'étais une victime. Il y a mon pied qui a été cassé, ma cheville droite. Nous nous sommes traités nous-mêmes. On a pris le certificat médical, on s'est fait recenser jusqu'à présent, donc on attend. Recoudre le tissu social n'est pas une chose facile pour la plupart des populations. Indemniser les victimes pourrait aider à réparer en partie des torts. L'État pouvait vraiment confier ces victimes-là à des banques afin que ces banques puissent les recenser et voir dans quelle mesure gérer la question. Pour ma part, vraiment, ça sera la bonne méthode. Restitution des biens ou financement d'activités. Pour y parvenir, la méthode de l'État a pris un autre chemin. Par une ordonnance présidentielle prise le 24 mars dernier, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, est créée. Elle est conduite par des religieux. Le droit à la réparation est un droit fondamental. L'indemnisation est d'abord un acte d'humanité, un acte de compassion, un acte de solidarité. Ceci est conforme à notre tradition culturelle, notre tradition africaine. Aujourd'hui, le défi de la réparation des préjudices subis par les populations demande la transparence dans la gestion. La CONARIV a 3 mois pour établir un fichier unique des victimes et des ayants droit de victimes. Une première étape de la mission qui pourrait créer la confiance entre l'État et les populations. Non, c'est un processus. On va régler les problèmes petit à petit. C'est une mission d'intérêt national. Donc il faut que tous les Ivoiriens se mobilisent pour cette mission-là. Les structures et ONG en charge des victimes de la crise ont une semaine à compter du lundi 13 avril pour déposer la liste des victimes en leur possession. Les ayants droit des victimes ont, quant à eux, 1 mois pour se faire recenser au siège de l'institution logée dans les locaux du Programme national de cohésion sociale à Cocody, à Abidjan. Reportage signé Adou Elias et Gabriel Zani. Demain, jeudi 16 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État de 24 heures dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Au cours de cette visite, le chef de l'État procédera à l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de la localité. C'est Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui l'a annoncé au corps préfectoral, aux élus et cadres de la région. Le président du conseil régional, lui, appelle à la mobilisation. Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite d'État de 24 heures dans la région de l'Agnébi-Tiassa, plus précisément à Tiassali, Sikansi et Tabou. Et pour ce déplacement, le premier d'un chef d'État en fonction, les populations de ces différentes localités entendent lui réserver un accueil exceptionnel. Nous devons faire cette démonstration de force. Bien évidemment, quand je parle de démonstration de force, c'est en termes de mobilisation. Pour dire au chef de l'État, à partir de cette mobilisation exceptionnelle, que la région de l'Agnébi-Tiassa tout entière le soutient dans sa politique de développement et adhère pleinement à son rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Élus, cadres et populations de l'Agnébi-Tiassa sont formels. La visite du président de la République dans leur région sera pour eux l'occasion de lui témoigner leur attachement et leur adhésion à sa politique de développement. Sortez, par votre mobilisation, toute la Côte d'Ivoire saura que l'Agnébi-Tiassa est partant pour faire le développement. Toute la nation ivoirienne saura
que l'Agnébi-Tiassa n'est pas une région hostile au pouvoir en place. Il n'en est rien. C'est l'occasion pour vous, chers parents, d'infirmer cette thèse. Par votre mobilisation, vous allez dire aux Ivoiriens que l'Agnébi-Tiassa veut aller au développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera le jeudi 16 avril à Tiassali, où il va inaugurer l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. L'étape suivante sera consacrée à une rencontre avec les cadres, chefs traditionnels et les élus des 3 départements, suivi d'un meeting qui mettra fin à la visite d'État. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé et dans le département d'Agboville, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les élus et cadres des dites circonscriptions à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu ce mercredi 15 avril à 11h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. En attendant cette visite d'État, célébrons les secrétaires. La journée d'hier, 14 avril, leur était entièrement dédiée. C'était la journée internationale de la secrétaire. Cette personne clé dans la bonne marche de l'entreprise. En Côte d'Ivoire, elles ont été honorées pour leur sens élevé du travail. Grâce Kando. Souvent dans les bureaux, la secrétaire est là, tu viens, elle t'accueille froidement. Tu débrouilles un dossier que tu as besoin. Bon, peut-être demain ou après-demain, ça peut prendre une semaine, soit même des mois même. Ton dossier est là, elle ne transmet pas. Des propos que tente de justifier Dame Nguessan Félicienne, secrétaire. Les secrétaires sont toujours au service des gens qui viennent. Des fois, ce n'est pas facile pour les rendez-vous, les gens qui n'ont pas de rendez-vous qui viennent, mais on les reçoit quand même. Et puis après, on prend les instructions auprès de nos patrons. Et puis après ça, soit on leur dit de repasser. La secrétaire a pour rôle, entre autres, de coordonner, de rédiger, de recevoir et de répondre au téléphone. Cette journée qui leur est dédiée est l'occasion pour la Ligue ivoirienne des secrétaires d'exhorter les secrétaires à plus de responsabilités. La secrétaire doit adopter un certain nombre de comportements et être dotée d'aptitudes qui riment avec l'excellence. J'invite toutes les secrétaires à exécuter les tâches qui leur sont confiées avec célérité et responsabilité. La 64e édition de la Journée internationale de la secrétaire a été l'occasion pour les ministres Anne-Désiré Ouloto et Kandia Camara de rendre un hommage aux secrétaires pour leur dévouement au travail. Concernant la signature du décret portant profil de carrière des secrétaires en février dernier, le ministre de la fonction publique s'est prononcé. Pendant 30 ans, elles se sont battues pour que cette situation change. Parce qu'on ne peut pas commencer secrétaire et finir secrétaire. Désormais, les secrétaires pourront aller jusqu'au grade A7 dans l'administration de notre pays. Donc, elles commencent très bas, mais elles peuvent aller très loin. Il suffit tout simplement qu'elles-mêmes travaillent, qu'elles se cultivent, qu'elles subissent des formations. C'est une grande victoire que nous tenons à célébrer. Il y a les 150 points qui nous avaient été promis depuis août dernier, qui ne nous ont pas encore été octroyés, pendant que certains ont déjà bénéficié de ça. Donc nous pensons que jusqu'à la fin de ce mois, tout au plus sur le mois prochain, nous souhaiterons bénéficier de ces 150 points. L'amicale des secrétaires et assimilés de l'Assemblée nationale a été aussi célébrée par les responsables de cette institution. Occasion pour les anciennes secrétaires de l'Assemblée nationale d'être honorées. Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. Voilà le thème de la CGC Academy 2015 prévue du 23 au 24 avril prochain. Cette rencontre initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est destinée à tout entrepreneur à la recherche de solutions et capable de les mettre en œuvre. Lors de cette 4e édition, plusieurs centaines de projets seront en compétition. 430 pour être plus précis. À la clé, 10 millions de francs CFA. Francis Boifo. Rendez-vous d'affaires, d'échanges d'expériences, de signature de partenariats et surtout de promotion de l'entrepreneuriat, la 4e édition de la CGC Academy aura lieu les 23 et 24 avril prochains à Abidjan.
Thème de réflexion, entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. Lorsqu'on décide de se lancer en affaires, est-ce qu'on se lance dans la typologie d'un homme d'affaires qui va être à l'affût des opportunités, ou alors on se lance en entreprise en partant d'une expertise qu'on a, qu'on veut monnayer demain en créant son entreprise. Cette année, on a dit on s'adresse à des personnes qui ont un projet, on s'adresse à des personnes qui ont démarré un projet, on s'adresse à des personnes qui travaillent mais qui ont un projet à côté, et puis on s'adresse aussi à des personnes qui sont confirmées dans les affaires et qui veulent venir bénéficier de ce partage d'expérience qu'offre cette plateforme-là. Les femmes entrepreneurs de la diaspora et celles de la Côte d'Ivoire sont très attendues. J'appelle l'ensemble des femmes entrepreneurs de s'approprier de CGC Academy, qui est une opportunité de pouvoir renforcer leurs capacités managériales, renforcer leurs capacités financières et avoir aussi des opportunités de partenariat avec des investisseurs internationaux. L'édition de 2014 a mobilisé plus de 6000 participants, dont des jeunes porteurs de projets. 6 d'entre eux ont vu leur projet financé par le patronat ivoirien. Direction au Grand Bassam, la première commune de Côte d'Ivoire vient de célébrer son 100e anniversaire. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Moussa Konaté. Première capitale de la Côte d'Ivoire en 1893, également première commune en 1914. Grand Bassam, ville coloniale est vieille de 100 ans. Un siècle d'existence pleine d'histoire. La ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Il faut que Bassam devienne véritablement la mémoire donc de notre pays. Et donc il y a des symboles forts de cette mémoire-là qu'il va falloir donc valoriser, perpétuer pour la génération donc, à venir. Grand Bassam, mémoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire, est bientôt véritable pôle de développement dont les perspectives sont indiquées par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La route, dit-on, précède le développement. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de la relance de la réalisation de l'autoroute de Grand Bassam. Cette infrastructure autoroutière fera de Grand Bassam un centre de trafic important pour toute la sous-région. Les travaux de construction du réseau national haut débit en fibre optique, tronçon Abidjan-Bassam-Bouna, dénommé Backbone de l'Est, lancé ici d'ailleurs à Grand Bassam, le 12 juillet 2013, devrait également contribuer à renforcer la position de capitale des nouvelles technologies conférées à Grand Bassam, avec la création de la zone franche, la biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication, dont la gestion a été confiée au VITIB. Les festivités marquant les 100 ans de Grand Bassam ont débuté en décembre 2014 avec une cérémonie de planting d'arbres, une exposition photo et un marathon. À cette clôture, des citoyens modèles ont été honorés pour leur contribution au rayonnement et au développement de la ville. Hier, mardi, Niamien Konan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a rencontré les syndicats des enseignants de l'enseignement supérieur. Objectif, trouver une solution à la situation de grève qui prévaut en ce moment. Vous le savez, les enseignants ont annoncé une grève illimitée. Par Gassoro Kone. Depuis le lundi 13 avril, des enseignants de l'enseignement supérieur ont lancé un mot d'ordre de grève en vue de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour trouver une solution à cette crise que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié cette rencontre avec les syndicats des enseignants du supérieur. Le ministre Niamien Konan leur a demandé de la patience et leur a fait savoir qu'ils seront reçus très bientôt par le Premier ministre. Le Premier ministre a décidé de vous rencontrer le 16 ou le 18 mai, après l'adresse que le président de la République fera aux syndicats, à tous les syndicats de la fonction publique, le 1er mai. Le ministre Niamien Konan a profité de cette rencontre pour leur annoncer la mise en place du fonds dédié à la recherche. Le Premier ministre a décidé de créer un fonds avec une dotation initiale de 500 millions. Pour les syndicats reçus, la nouvelle est la bienvenue. Ils ont souhaité cependant la sécurité à l'université afin de continuer les cours les jours à venir. C'est une première en Côte d'Ivoire.
Parce que nous, on avait toujours sollicité nos syndicats que la Côte d'Ivoire dégage 2% du PIB à la recherche. En attendant la rencontre avec le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté les enseignants à éviter les grèves illimitées. Les quelques 1 800 000 élèves de Sierra Leone ont repris hier mardi le chemin des écoles fermées depuis près de 9 mois en raison de l'épidémie d'Ebola. Je rappelle que c'est en Sierra Leone que le plus grand nombre de cas ont été signalés. Et c'est un signe de détente. L'opposition guinéenne a suspendu ses manifestations jusqu'à lundi prochain. Le pouvoir a fait quelques gestes en vue d'un dialogue. Décision annoncée après 2 jours de violence dans la capitale, ayant fait 2 morts et de nombreux blessés. L'opposition proteste notamment contre le nouveau report des élections locales à mars 2016, soit après la présidentielle d'octobre prochain. Et puis, selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président Barack Obama a prévenu hier le Congrès qu'il avait l'intention de retirer Cuba de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Si le Congrès approuve cette décision, l'un des principaux obstacles à la normalisation des relations entre les 2 pays sera levé. Voilà, on s'arrête ici et pour ce matin, je vous laisse en compagnie d'Éric Sekongo.